Le matin où Marcus Thompson quitta sa femme et leur fils gravement handicapés, il ignorait que Rebecca venait d'hériter d'un empire immobilier de 80 millions de dollars de la part de sa grand-mère arrangée. Mais il était trop occupé à embrasser sa meilleure amie dans l'allée pour remarquer la lettre recommandée arrivée à 7h23. Rebecca Thompson, mère dévouée qui avait passé 12 ans à s'occuper de leur fils Liam, né avec une infirmité motrice cérébrale, pendant que Marcus gravissait les échelons professionnels et se plaignait de leur vie limitée, se tenait à la fenêtre, tenant dans une main l'avis d'héritage non ouvert et regardant son mari charger des valises dans la voiture de Jessica Morton. La meilleure amie qu'elle connaissait depuis l'enfance, celle qui lui avait tenu la main lors du diagnostic de Liam, qui avait promis d'être toujours à la pointe et elle divorça d'elle cet après-midi-là, invoquant son obsession pour leur fils handicapé et son incapacité à offrir une vie normale, renonçant sans hésiter à ses droits parentaux, tout cela pour épouser Jessica, la femme qui lui murmurait du poison à l'oreille depuis des mois, le convainquant qu'il méritait mieux qu'une épouse enchaînée à un enfant en fauteuil roulant. Mais que se passerait-il lorsqu'il découvrirait ce qu'il venait d'abandonner? Comment l'homme qui qualifiait son fils de fardeau réagirait-il en apprenant que l'épouse qu'il avait rejetée pour la pauvreté était devenue millionnaire à hauteur de 80 millions? Et que ferait Rebecca lorsque le mari et la meilleure amie qui l'avait trahi se tiendraient devant elle, réalisant que la fortune qu'ils avaient convoitée était entre ses mains depuis le début? L'alarme de Rebecca sonna à 5h30. Comme chaque matin depuis 12 ans. Elle roula hors du lit, le corps endolori par les tours de garde nocturnes pour Liam. Le retourner toutes les 2 heures pour éviter les escarres, administrer les médicaments, surveiller sa respiration. À 11 ans, Liam était prisonnier d'un corps qui refusait de coopérer avec son esprit brillant. L'infirmité motrice cérébrale lui avait volé la mobilité, la parole, l'autonomie, mais pas la conscience. Ses yeux suivaient ses mouvements, pleins d'intelligence et d'amour qui lui brisaient le cœur chaque jour. Le côté de Marcus dans le lit était froid. Il avait cessé de dormir dans leur chambre des mois plus tôt, prétextant ni digne un vrai repos pour le travail, incapable de supporter les alarmes, le matériel médical, la réalité de l'état de leur fils. Il avait investi la chambre d'amis, qui s'était peu à peu transformée en sanctuaire personnel, un refuge où le handicap et la responsabilité ne pouvaient l'atteindre. L'appartement semblait étouffant dans l'obscurité précédant l'aube. Ils avaient déménagé ici 3 ans plus tôt, quand Marcus avait insisté pour réduire la taille, affirmant que les soins de Liam les ruinaient, qu'il fallait faire des sacrifices. Rebecca avait plaidé pour garder leur petite maison avec la rampe qu'elle avait construite, la salle de bain accessible, le jardin où elle pouvait pousser Liam au soleil. Mais Marcus avait été inflexible, et elle avait cédé, ignorant qu'il planifiait déjà son départ, qu'il construisait déjà une relation avec Jessica, sa meilleure amie depuis l'école primaire. Jessica. Ce nom avait un goût de trahison, même dans les pensées de Rebecca. Elles avaient grandi ensemble, partagé tous les secrets, tous les rêves. Jessica avait été sa demoiselle d'honneur, avait visité l'hôpital à la naissance de Liam, avait pleuré avec elle au moment du diagnostic. Et pourtant, Rebecca avait remarqué le changement 6 mois plus tôt. Les visites de Jessica étaient devenues plus centrées sur Marcus que sur elle. Les blagues privées, les contacts prolongés, la façon dont Jessica avait soudain commencé à se demander si Rebecca ne sacrifiait pas trop pour Liam, si elle n'avait pas envisagé des options comme des établissements spécialisés. Rebecca lança la cafetière, ses mains accomplissant automatiquement la routine matinale. La lettre recommandée trônait sur le comptoir, là où le facteur l'avait laissée la veille, trop épaisse pour passer par la fente. Elle avait été trop épuisée pour l'ouvrir, supposant qu'il s'agissait d'une nouvelle facture médicale ou d'un refus d'assurance. Son téléphone vibra. Un message de Jessica. Café ce matin? Faut qu'on parle de quelque chose d'important. Un froid glacial s'installa dans l'estomac de Rebecca. Elle savait, d'une manière ou d'une autre. Elle savait que ce jour-là, tout allait changer. Marcus émergea de la chambre d'amis à 6h45, déjà vêtu d'un costume coûteux que Rebecca ne reconnaissait pas. Quand l'avait-il acheté? Ses yeux effleurèrent à peine les siens alors qu'il saisissait sa mallette. Faut qu'on parle ce soir, dit-il d'une voix plate, répétée, de notre situation, de Liam, de nous. Marcus, pas maintenant. J'ai une réunion importante ce soir. Il se dirigeait déjà vers la porte, téléphone en main, tapant frénétiquement. Par la fenêtre, Rebecca vit la voiture de Jessica s'arrêter au bord du trottoir. Sa meilleure amie emmenant son mari au travail. Comme c'était pratique. Comme c'était parfaitement orchestré. Elle les observa à travers le rideau, vit Marcus s'installer sur le siège passager, vit la main de Jessica effleurer son visage,
les vit s'embrasser avec la passion de ceux qui cachaient leur désir depuis trop longtemps. La tasse de café glissa des doigts de Rebecca, se brisant sur le carrelage, mais elle n'entendit presque pas le bruit. Assourdie par le rugissement dans ses oreilles, Liam émit un son depuis sa chambre, la vocalise qu'il utilisait quand il sentait sa détresse. Elle alla vers lui, serra son corps fragile dans ses bras et laissa les larmes couler. Il ne pouvait pas lui rendre son étreinte, mais ses yeux rencontrèrent les siens avec une compréhension au-delà de son âge. Son fils, son beau garçon, qui méritait bien mieux qu'un père qui le voyait comme un fardeau. Lorsque Marcus revint ce soir-là, Rebecca avait appelé son avocate, une voisine pour veiller sur Liam, et s'était préparée à l'inévitable. Il ramena Jessica avec lui. C'était ainsi qu'il la méprisait, amenant sa maîtresse dans leur maison, là où leur fils handicapé dormait dans la pièce d'Axe en grave côté. Rebecca, commença Jessica, la voix dégoulinante de fausse compassion. Je sais que c'est dur, mais Marcus et moi, nous sommes tombés amoureux. On a essayé de lutter, mais... Ne fais pas ça. La voix de Rebecca trancha comme l'acier. N'ose pas prétendre que c'est une romance tragique. Tu es ma meilleure amie depuis nos 7 ans. Tu sais tout de moi, de Liam, de nos galères, et tu as choisi de faire ça. Marcus s'avança. Sa mâchoire se crispa. Tu as fait de Liam ton univers entier. Il n'y a plus de place pour moi, pour nous, pour une vie normale. Je suffoque ici, Rebecca. Jessica comprend ce dont j'ai besoin. Ce dont tu as besoin? Le rire de Rebecca était amer. Et ce dont ton fils a besoin? Et les vœux que tu as prononcés? Les promesses? Je veux divorcer, dit Marcus, sortant des papiers de sa mallette avec une efficacité répétée. Mon avocat a déjà déposé. Je renonce à tous mes droits parentaux sur Liam. Je ne peux plus assumer ses soins. Financièrement, émotionnellement, rien. Jessica et moi, on se marie dès que ce sera finalisé. La pièce tourna. Rebecca s'agrippa au comptoir, fixant l'homme qu'elle avait aimé pendant 14 ans. L'homme qui avait tenu leur fils dans la salle d'accouchement et pleuré devant sa perfection avant que le diagnostic ne tombe. Tu abandonnes ton fils handicapé, ton propre enfant. Je me sauve, répondit Marcus froidement. J'ai donné 12 ans à ça. J'ai 42 ans et je mérite une vraie vie. La famille de Jessica a de l'argent. Ses parents m'offrent un partenariat dans leur cabinet d'investissement. On pourra voyager, vivre bien, avoir la vie que j'étais censée avoir avant Liam. Jessica eut la décence de paraître mal à l'aise, mais elle ne l'arrêta pas. Ne défendit pas Liam. N'eut pas un souvenir pour le petit garçon qu'elle prétendait aimer comme un neveu. Elle resta là, sa main possessive sur le bras de Marcus, son sac de créateur valant plus que les dépenses mensuelles de Rebecca. Signe les papiers, ordonna Marcus. Ne rends pas ça moche. Tu garderas l'appartement. Je n'en veux pas de toute façon. Je paierai la pension alimentaire minimale exigée par la loi, mais c'est tout. Jessica et moi, on construit quelque chose de mieux. Les mains de Rebecca tremblaient en regardant le décret de divorce, la renonciation aux droits parentaux, l'homme devenu un étranger. Elle pensa à se battre, à le forcer à assumer ses responsabilités. Mais à quoi bon? Liam méritait un père qui le voulait, et Marcus avait prouvé qu'il ne l'était pas. Elle signa de sa main qui ne semblait plus la sienne, et regarda son mariage s'achever le temps que l'encre sèche sur le papier. Après leur départ, les derniers mots de Marcus sur le fait de récupérer ses affaires plus tard résonnant dans ses oreilles, Rebecca s'assit dans l'obscurité de la chambre de Liam, le regardant dormir, son lit spécialisé et son équipement médical témoignant de son amour farouche et de son dévouement. Elle était seule désormais, vraiment seule, face à un avenir de soins en solo et d'incertitude financière. La lettre recommandée était toujours fermée sur le comptoir. Elle la récupéra avec des doigts engourdis, se souciant à peine de la facture ou du fardeau qu'elle contenait. Mais en lisant les mots, son monde entier bascula. Chère mademoiselle Rebecca Thompson, née Harrison, nous avons le devoir de vous informer du décès de Madame Eleanor Harrison, votre grand-mère paternelle, le 15 octobre. Conformément à son dernier testament, vous êtes désigné comme unique bénéficiaire de son patrimoine évalué à environ 80 millions de dollars, incluant des propriétés commerciales, résidentielles et des liquidités. Votre grand-mère a exprimé le souhait précis que cet héritage serve à sécuriser votre avenir et celui de vos enfants. Notre cabinet gère ces propriétés depuis 3 décennies et continuera de le faire, garantissant des revenus stables pour vous et vos descendants.
Veuillez contacter notre bureau pour entamer les démarches de transfert. Rebecca lut la lettre 7 fois, chaque mot refusant de s'imprégner. Eleanor Harrison, sa grand-mère, la femme dont son père était brouillé depuis 30 ans, que Rebecca n'avait rencontrée qu'une fois à l'âge de 5 ans avant qu'une dispute familiale ne coupe tous les liens. Elle était morte 3 semaines plus tôt, et malgré des décennies de silence, avait tout légué à Rebecca. 80 millions. Des propriétés commerciales générant des revenus, une sécurité financière inimaginable, et Marcus avait divorcé 6 heures plus tôt. Rebecca se mit à rire, un son au bord de l'hystérie, jusqu'à ce que Liam remue et émette un bruit inquiet. Elle alla vers lui, embrassa son front et murmura « Tout vient de changer, mon trésor. » Tout. Le lendemain matin, Rebecca appela le cabinet d'avocats, vérifia l'héritage et découvrit l'ampleur de l'empire de sa grand-mère. 12 immeubles commerciaux en emplacement premium, 8 propriétés résidentielles, actions, obligations et un fonds fiduciaire générant plus de 300 000 $ par mois en revenus passifs. Eleanor Harrison avait été une investisseuse immobilière avisée, et elle avait tout légué à la petite fille qu'elle connaissait à peine. Avec une seule condition, que Rebecca ne laisse jamais personne l'exploiter, elle ou ses enfants. En une semaine, Rebecca avait emménagé avec Liam dans une luxueuse maison entièrement accessible. Couloir large, ascenseur, salle de thérapie, tout ce dont son fils avait besoin. Elle engagea les meilleures infirmières privées, les meilleurs kinésithérapeutes, obtint l'équipement spécialisé que l'assurance avait toujours refusé. Liam s'épanouit immédiatement, son dispositif de communication lui permettant enfin de parler, ses yeux brillants de joie dans ce nouvel environnement. Elle apprit par ses gestionnaires immobiliers que l'entreprise de Marcus, celle où il travaillait avant que les parents de Jessica ne lui offrent ce partenariat, louait l'un de ses immeubles commerciaux. L'ironie était savoureuse. Elle découvrit aussi que la famille de Jessica n'était pas aussi riche qu'elle le prétendait. Leur cabinet d'investissement vacillait, à peine à flot, soutenu par des prêts et le désespoir. Rebecca ne dit rien. Elle engagea simplement les meilleurs avocats, les meilleurs conseillers financiers, et commença à ériger discrètement une forteresse impénétrable autour de sa fortune. Le mariage de Marcus et Jessica était prévu 8 semaines plus tard. Elle vit l'annonce des fiançailles en ligne, la bague de Jessica scintillant dans des photos soigneusement posées, tous deux souriant avec le triomphe de ceux qui pensaient avoir échappé à un fardeau. Qu'ils croient avoir gagné. Qu'ils pensent avoir fait le bon choix. Rebecca jouait un jeu bien plus long. L'invitation au mariage arriva sur un épais carton crème gaufré d'or. Jessica Morton et Marcus Thompson sollicitent votre présence. Rebecca la fixa longuement, puis passa un coup de fil qui allait tout changer. J'aimerais venir, dit-elle à Jessica quand son ancienne meilleure amie appela, la surprise évidente dans sa voix. Rebecca, je ne pensais pas que tu voudrais venir. Je ne suis pas amère, mentit Rebecca avec fluidité. Vous allez clairement ensemble, Marcus et toi. Je veux vous souhaiter le meilleur et tourner la page pour clore ce chapitre. Le soulagement de Jessica était audible. Oh, Dieu merci. Je me sentais si coupable et j'espérais. Je te manque, Becca. Tu me manques, ma meilleure amie. Peut-être qu'après le mariage, on pourra reconstruire notre amitié. Le sourire de Rebecca était glacial. Peut-être. Le jour du mariage, Rebecca s'habilla avec une élégante simplicité, une robe en soie gris colombe qui murmurait l'argent sans le crier. Les boucles d'oreilles en diamant de sa grand-mère, ses cheveux relevés pour révéler la ligne gracieuse de son cou. Elle avait l'air d'argent ancien, de pouvoir discret, et elle vit la confusion dans les yeux des invités lorsqu'elle entra dans la salle de bal du country club. Liam était à la maison avec ses infirmières, s'épanouissant dans sa nouvelle vie, enfin recevant les soins qu'il méritait. Elle avait pris des photos de lui ce matin-là. Son sourire quand il avait utilisé son dispositif pour lui dire qu'elle était belle. Son excitation pour la soirée cinéma qu'ils avaient prévue. Son fils, son cœur, l'enfant que 2 personnes dans cette salle avaient abandonné. Marcus la repéra immédiatement, son visage blêmissant. Il entraîna Jessica à l'écart, chuchotant frénétiquement. Mais la mariée remontait déjà l'allée. La cérémonie commençait. Rebecca s'assit au fond, regardant Marcus bafouiller ses vœux, ses yeux sans cesse attirés vers elle, la confusion et l'inquiétude gravées sur chaque trait de son visage. Pourquoi n'était-elle pas détruite? Pourquoi avait-elle l'air si prospère? À la réception, le père de Jessica, Robert Morton, s'approcha du micro pour son toast. Rebecca l'avait rencontré 3 jours plus tôt dans son bureau en difficulté et lui avait fait une offre qu'il ne pouvait refuser.
Elle le regardait maintenant s'éclaircir la gorge, le visage grave. Avant de célébrer, commença Robert, la voix tendue. Je dois aborder quelque chose qui a récemment été révélé. Ma fille Jessica est très importante pour moi, et je ne veux que le meilleur pour elle, c'est pourquoi j'ai engagé des détectives pour enquêter sur le passé de Marcus Thompson avant de l'accueillir dans notre famille et notre entreprise. Le sourire de Jessica vacilla. Marcus semblait sur le point de vomir. Les invités se penchèrent, sentant le drame. Ce que nous avons découvert, continua Robert, était profondément troublant. Marcus s'est présenté comme un cadre prospère prêt à aider à reconstruire notre cabinet, mais il a omis de mentionner plusieurs faits cruciaux. Premièrement, il a été licencié de son dernier poste 3 semaines avant le divorce, et non offert une meilleure opportunité, comme il l'a prétendu. Deuxièmement, il a 80 000 $ de dettes de carte de crédit cachées. Troisièmement, et surtout, il a abandonné son fils de 11 ans gravement handicapé, renonçant à ses droits parentaux pour éviter toute responsabilité financière. Des exclamations parcoururent la foule. Tous les regards se tournèrent vers Rebecca, la compréhension s'installant. Les mains de Jessica volèrent à sa bouche, les larmes coulant déjà point. Son ex-épouse est ici ce soir, dit Robert, désignant Rebecca. Voici Rebecca Thompson, qui a passé 12 ans à s'occuper de leur fils Liam, un beau garçon atteint d'infirmité motrice cérébrale nécessitant des soins 24 heures sur 24. Pendant que Marcus courtisait ma fille, son ex-épouse luttait pour payer les médicaments et les thérapies de leur fils. Pendant qu'il achetait des costumes hors de prix à crédit, elle choisissait entre ses propres repas et l'équipement médical de son fils. Marcus secouait la tête frénétiquement, essayant d'interrompre, mais la voix de Robert s'éleva par-dessus la sienne. Ce qu'il a également omis de mentionner, c'est que 3 jours après avoir divorcé de Rebecca, elle a hérité d'un empire immobilier de 80 millions de dollars de sa grand-mère. 80 millions, devenant l'une des plus grandes propriétaires privées de l'État. Le jour même où il a renoncé à ses droits sur son fils, son ex-épouse est devenue plus riche que toute notre famille réunie. La salle explosa. Jessica sanglotait ouvertement, son maquillage parfait coulant sur son visage alors qu'elle fixait Marcus avec une horreur et une trahison grandissante. Marcus semblait sur le point de s'effondrer, son visage passant par le choc, la rage et une réalisation dévastatrice. « Marcus, dit Robert froidement. Tu as épousé ma fille pour l'argent de sa famille. Mais nous sommes ruinés. Notre cabinet est à quelques jours de la faillite. La seule raison pour laquelle nous avons survécu si longtemps, c'est que Rebecca Thompson a racheté notre dette il y a 3 jours. Elle possède désormais notre entreprise, nos propriétés, et effectivement nos avenirs. Tu as jeté une fortune pour épouser la pauvreté. C'est une justice poétique. » Rebecca resta assise, l'expression sereine, ne prenant aucun plaisir visible à la destruction de Marcus, mais ressentant la justesse de ce moment au plus profond de ses os. Jessica tituba vers elle, le mascara coulant, tremblante. « Tu savais » murmura Jessica. « Tu savais pour l'héritage et tu ne m'as rien dit. » La voix de Rebecca était calme mais claire. « Tu étais ma meilleure amie depuis nos 7 ans. Tu savais tout de ma vie, de mes galères avec Liam, de mes difficultés financières. Et tu as séduit mon mari quand même. Tu l'as convaincu que son fils handicapé était un fardeau. Tu l'as aidé à abandonner un enfant qui avait besoin de lui. Pensais-tu vraiment mériter de savoir ma bonne fortune ? J'ai fait une erreur, sanglota Jessica. J'étais jalouse. Je voulais ce que tu avais avec Marcus avant le diagnostic de Liam. Je pensais que ta vie serait plus facile sans Liam. » Rebecca l'interrompit, la voix toujours d'acier. « Tu pensais que le handicap de mon fils était quelque chose dont il fallait s'échapper plutôt que de naviguer avec amour. Tu as aidé Marcus à choisir l'argent plutôt que son propre enfant. Jessica, ce n'est pas une erreur. C'est une révélation de caractère. » Marcus trouva enfin sa voix, s'approchant avec une rage désespérée. « Tu l'as fait exprès. Tu savais pour l'héritage quand j'ai divorcé, et tu l'as caché pour me faire passer pour un idiot. » J'ai reçu la lettre le matin où tu es parti, dit Rebecca calmement. Je ne l'ai ouverte qu'après que tu aies abandonné ton fils et déposé les papiers de divorce. Le timing était une pure coïncidence, ou peut-être du karma. Quoi qu'il en soit, tu as fait tes choix en fonction de qui tu es vraiment, pas de ce que je valais. Robert Morton parla à nouveau, s'adressant à la salle. Le mariage est annulé. Le partenariat est dissous. Marcus, tu n'es plus le bienvenu dans ma famille ni dans mon entreprise.
Ce qu'il en reste? Tu as troqué une épouse qui t'aimait et un fils qui avait besoin de toi contre une fortune imaginaire. C'est un fardeau que tu porteras pour toujours. Dans les mois qui suivirent, Rebecca observa la vie de Marcus et Jessica se défaire avec l'intérêt détaché de quelqu'un observant une espèce à laquelle elle n'appartenait plus. Marcus ne trouva pas de travail, sa réputation détruite, son CV entaché par l'abandon d'un enfant handicapé. Le cabinet de la famille de Jessica fit faillite malgré l'intervention de Rebecca. Elle avait racheté leurs dettes, pas sauvé leur entreprise, et Jessica elle-même devint une paria dans leur cercle social. La femme qui avait trahi sa meilleure amie et volé un mari qui avait abandonné son fils malade. Ils essayèrent de contacter Rebecca à maintes reprises. Marcus envoya des centaines de textos, de mails, de lettres, chacun plus désespéré que le précédent. Il voulait voir Liam. Il voulait le pardon. Il voulait, finalement, une autre chance à l'argent qu'il avait jeté. Les messages de Jessica étaient similaires. Des excuses mêlées d'allusions à leurs difficultés financières, à la terrible erreur qu'elle avait commise, à combien elle avait toujours aimé Rebecca comme une sœur. Rebecca les bloqua tous les deux. Elle ne leur devait rien. Ni pardon, ni accès à son fils, ni un seul dollar de la fortune qu'ils avaient cherché à éviter. Au lieu de cela, elle se concentra sur Liam. Son fils s'épanouit avec des soins appropriés, son dispositif de communication lui permettant d'exprimer l'esprit brillant piégé dans son corps récalcitrant. Il était drôle, perspicace, créatif, tout ce que Marcus avait été trop amer pour voir. Rebecca engagea des tuteurs, des thérapeutes, des spécialistes. Elle acheta des technologies adaptatives permettant à Liam de créer de l'art numérique, d'écrire des histoires, de se connecter avec d'autres enfants en ligne qui comprenaient ses défis. Elle lança également une fondation, la Fondation Liam Thompson, dédiée à fournir des ressources aux familles d'enfants handicapés. Elle connaissait intimement la pression financière, l'isolement, le désespoir des parents luttant pour l'avenir de leurs enfants. Son héritage devint un outil de changement systémique, finançant du matériel médical, des programmes de thérapie, des soins de répit et un plaidoyer juridique. Le lancement de la fondation fit les nouvelles nationales, et avec lui vint l'histoire de Rebecca, soigneusement contrôlée, stratégiquement diffusée. La femme abandonnée par son mari et sa meilleure amie la veille de l'héritage de millions. La mère qui avait transformé la trahison en mission pour aider d'autres familles confrontées à des luttes similaires. Celle qui avait choisi la défense du handicap plutôt que la vengeance. Les médias adorèrent. Les demandes d'interview affluèrent, mais Rebecca n'en accepta que quelques-unes, toujours avec Liam, toujours centrée sur sa perspective et sa joie plutôt que sur ses limites. Son fils devint un porte-parole à part entière, son dispositif partageant une sagesse qui toucha des millions. Mon père est parti parce qu'il pensait que je le rendais pauvre, mais il était déjà pauvre en amour, en courage, en compréhension de ce qui compte. Ma mère est riche dans tous les sens qui comptent. Marcus vit ses interviews. Rebecca le savait parce que ses messages devinrent plus frénétiques, plus brisés. Il avait tout perdu. Sa réputation, ses perspectives d'emploi, son mariage. Jessica l'avait divorcé en 6 mois, incapable de supporter la pauvreté et la honte publique, sa chance de rédemption. Elle vivait dans un appartement d'une chambre, travaillant à un salaire minimum, complètement coupée du fils dont il aurait pu partager la vie. Jessica s'en sortit légèrement mieux. Elle déménagea à l'autre bout du pays, changea de nom, recommença. Mais le réseau de Rebecca était vaste, et les informations revenaient. Jessica vivait seule, travaillait dans le commerce de détail, était brouillée avec sa famille, qui la blâmait pour leur ruine financière. Elle envoya une dernière lettre 1 an après le mariage qui n'eut jamais lieu, suppliant pour le pardon, pour une chance de connaître à nouveau Liam, de reconstruire un fil de leur amitié d'enfance. Rebecca brûla la lettre sans la lire. Certaines trahisons étaient trop fondamentales pour être pardonnées. Certains choix révélaient un caractère trop clairement pour être oubliés. 5 ans après le divorce, Rebecca se tenait dans le tout nouveau centre de technologie adaptative Liam Thompson, regardant son fils de 16 ans démontrer des dispositifs de communication à d'autres enfants comme lui. Il était devenu un jeune homme remarquable, son handicap inchangé, mais ses opportunités illimitées. Il avait des amis, des passions, des rêves. Il parlait via son dispositif de l'université, de devenir un défenseur, d'aider à concevoir de meilleures technologies d'assistance. Marcus n'avait jamais rencontré cette version de son fils. Il avait renoncé à ses droits quand Liam avait 11 ans et n'avait désormais aucun moyen légal de revenir.
Il envoyait des cartes pour l'anniversaire de Liam. Rebecca les voyait dans le courrier et les jetait sans les ouvrir. Liam savait que son père était parti, on lui avait dit la vérité de manière adaptée à son âge au fil des années. Il avait eu des années de thérapie pour digérer cet abandon, et avait tiré ses propres conclusions. Une fois, à 14 ans, Liam avait demandé à voir une photo de Marcus. Rebecca la lui avait montrée, le cœur brisé, prête à soutenir toutes les émotions qui viendraient. Liam avait étudié la photo longuement, puis tapé dans son dispositif. Il a l'air triste. Je suis content de t'avoir toi à la place. C'était une clôture suffisante. La fondation prospérait, changeant des vies à travers le pays. L'empire immobilier de Rebecca grandissait sous une gestion prudente, générant une richesse qu'elle utilisait pour le bien. Elle sortait occasionnellement, rencontrait des gens qui voyaient Liam comme le trésor qu'il était plutôt qu'un fardeau à tolérer. Elle construisit une vie pleine, significative, entièrement la sienne. Parfois, tard dans la nuit, elle repensait à ce matin-là, la lettre recommandée fermée sur le comptoir. Marcus embrassant Jessica dans l'allée, les papiers de divorce signés dans la colère et l'ignorance. Elle pensait à quel point ils avaient été près de partager sa fortune, comment sa cupidité et la trahison de Jessica l'avaient sauvée d'une vie d'exploitation. Elle avait été jetée comme une ordure, abandonnée dans son heure la plus sombre, trahie par les deux personnes en qui elle avait le plus confiance. Et ce faisant, il l'avait libérée pour devenir quelque chose d'extraordinaire. Pas seulement riche, mais pleine de sens. Pas seulement une survivante, mais une guerrière pour ceux qui luttent. Pas seulement la mère de Liam, mais un catalyseur de changement systémique. Marcus et Jessica s'étaient écrasés sous le poids de leur propre cruauté. Rebecca n'avait pas eu besoin de les détruire. Ils s'étaient autodétruits par leur choix, leurs valeurs, leur incompréhension fondamentale de ce qui rend une vie digne d'être vécue. Ils avaient tout misé sur l'argent et avaient perdu. Elle avait reçu l'argent et l'avait transformé en sang. C'était la différence entre eux. C'était pourquoi elle dormait paisiblement tandis qu'ils restaient éveillés, hantés par ce qu'ils avaient jeté. Des années plus tard, lorsque Liam obtint son diplôme universitaire avec mention, apprentissage à distance, technologie adaptative, détermination farouche, Rebecca était dans le public, regardant son fils traverser la scène en fauteuil roulant, acceptant son diplôme en informatique avec une spécialisation en conception de technologie d'assistance. La foule lui offrit une ovation debout, non pas pour avoir surmonté le handicap, mais pour sa thèse brillante sur la conception inclusive déjà mise en œuvre par de grandes entreprises technologiques. Les yeux de Rebecca s'emplirent de larmes de pure fierté. C'était son fils, son triomphe, sa plus grande réussite. Pas l'argent, pas l'empire, pas la vengeance qui s'était si parfaitement déroulée. Ce garçon, désormais homme, qu'on avait qualifié de fardeau, changeait le monde. Au fond de l'auditorium, inaperçu et non invité, Marcus se tenait là, regardant à travers des larmes, comprenant enfin ce qu'il avait échangé. Mais les agents de sécurité que Rebecca avait engagés le repérèrent avant que Liam ne puisse le voir et l'escortèrent dehors avant qu'il ne perturbe ce moment. Certaines pertes étaient permanentes. Certaines trahisons ne pouvaient jamais être réparées. Certaines portes, une fois fermées, restaient verrouillées pour toujours. Et Rebecca avait depuis longtemps cessé de se soucier des gens restés de l'autre côté.